Après, c'est toujours pareil. La personne qui fait cette déduction, elle cherche pas la vérité. Elle cherche à prouver une envie qu'elle a déjà. Et c'est là où ça devient vraiment très compliqué. Elle cherche pas à... Pas la vérité, pardon. La connaissance. Elle cherche pas la connaissance, elle cherche à prouver sa vérité. Donc là... Oh, c'est un camp. Ok. C'est un camp de baston. On va le faire le camp avant d'aller dans la caverne. Je pense que la caverne, c'est la maison du Yeti. Ils mettent la flamme trop près, c'est normal que ça noircisse. À mon avis, c'est leur briquet qui commence à cramer. Et je sais que ça a été debunk cette histoire, que tout a été très bien documenté et que tout est très bien expliqué. Mais comme d'hab, enfin voilà quoi. Les gens qui ont envie de croire le truc, eh ben, ils ont pas envie d'avoir l'explication que c'est l'autre explication. Mais c'est rigolo. Et ça faisait quelques années déjà que c'était sorti ce machin. Mais je l'ai revu récemment, c'est pour ça que j'y pense. Mais c'est une jolie théorie du complot. Je trouve que c'est rigolo. Ça fait bien rire. Si les gens n'y croyaient pas autant, ça pourrait être cocasse. Pourquoi le mien il tape pas? Ok. J'en ai un plus gros. Voilà. J'arrive, t'inquiète. Oui, Belle. Je râlais, mais oui, c'était ça. Et je râlais parce que c'était lui qui tapait mon mon bouclier, pardon. Et que c'était pas moi qui tapais son bouclier. Ouais. C'était l'instant râlage. Ils mettent la flamme trop près, c'est normal que ça noircisse. Ils font trop souvent de raccourcis. Et c'est comme les platistes, tu peux toujours débunker avec la meilleure pédagogie qui soit, ils voudront jamais comprendre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la différence entre avoir envie de croire et chercher la connaissance. Tu veux pas descendre, toi? Ça te dit pas? Oh, purée. Oh bah, au moment où j'arrivais à te... Oh bah. Terrible. Hop. Oh! Oh lolo! Tampon man! C'est ma priorité, les tampons dans le jeu. Oh, il était bien caché celui-là. On sait que la Terre est plate, on a vu le bout du monde de Pirates des Caraïbes. Tout à fait vrai. Et dans Valheim, c'est pareil. Quand tu vas tout au bout, oups, tu tombes. C'est tout à fait vrai. Super documentaire. C'est donc impossible de remettre en question cette réalité. Ah ah! Et il était bien planqué, lui. Il nous en manque 30 quand même, hein. On n'est pas sorti du sable. En théorie, il y en a 10 qui vont nous être donnés par les donjons du jeu. Mais ça en laisse pas mal à trouver par nos propres moyens. Là-bas, il y avait un petit passage. Oh, une grotte. Une grotte perdue. Aïe. Mais... 30 mini, je... Belle observation, Belle. Une déduction imparable.
Et la flamme, elle brûle pas les herbes. Si, si, ça marche aussi. Mais pas la torche parce qu'elle est trop haute, donc elle touche pas les herbes. Mais si je mets un truc en bas, je peux faire une réaction en chaîne pour brûler les herbes. Ça marche. C'est rigolo. C'est celui que j'ai déjà par contre, lui. Ouah, il m'a fait mal. Est-ce qu'on n'y mettrait pas la... Ah mais j'ai la réduction des dégâts. Ouah, il m'a fait tellement mal. Hop. Allez, le duel des champions. Ok, c'est lui qui a gagné. Bon, le fait que je puisse en invoquer à l'infini, c'est un peu un peu con pour lui, mais... La ceinture d'énergie. Lorsque vous portez cette ceinture étrange, les monstres noirs vaincus laissent davantage d'énergie beaucoup plus souvent. Bon, l'énergie, c'est un truc avec lequel j'ai choisi de ne pas trop jouer. Et donc pour ceux qui regardent le live, l'énergie, ma barre qui est écrite niveau 3 en haut à gauche, me sert à me transformer en Link. Et donc quand je me transforme, je peux utiliser l'épée de Link, l'arc de Link et des bombes. Sous réserve d'avoir de l'énergie. Et comme c'est très très fort, et que en plus je l'ai amélioré, donc c'est vraiment très très fort, mais que c'est un gameplay plus classique, ben j'essaye de résoudre le jeu sans utiliser ce truc là. Il n'y a que contre les boss où généralement je suis obligé de l'utiliser parce que c'est comme ça qu'on leur fait du DPS. Mais j'essaye de jouer sans ça. Et le costume de chat, à part être choupinou, il donne un avantage. Il me permet de parler au chat du jeu. Et c'est pour ça que je le garde, parce que parler au chat, certains chats donnent des indices sur des trucs cachés. Simplement. Et c'est pour ça que le costume de chat existe, c'est pour pouvoir parler au chat. Ouais, la forme de Link est vraiment super super forte. Et en plus, on l'a amélioré pratiquement au maximum. J'ai l'épée améliorée au maximum et l'arc amélioré au maximum. C'est à ça que me servent les fragments de puissance. C'est améliorer la forme de Link. Et du coup, c'est vraiment très 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 fort dans le jeu. En même temps, Link est toujours pété dans tous les jeux Zelda. Quand il commence à être amélioré, donc du coup, c'est ça. Et là, on peut essayer si tu veux. Je sais pas si. Par contre, je sais pas si les herbes vont brûler sur. Dans la zone de neige. Mais on peut essayer. Hop. Ah mince, j'ai pas du tout pris le mot. Bah alors. Là, lui, il y arrive à les faire brûler. Et on peut aussi utiliser la petite bougie que j'aime bien. C'est le premier truc de feu qu'on a eu. Donc là, il a enflammé les herbes. Et au bout d'un moment, l'herbe va finir par cramer. Et quand c'est des grands parterres d'herbe, il y a des mouvements de flammes du coup. Tout crame. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui serait intéressant, c'est quand j'aurai fini le jeu, je pense que je vais beaucoup m'amuser à aller voir comment les autres jouent et les habitudes qu'ont pris les autres. Parce que du coup, moi je joue avec certains objets, certains ennemis. Ah ben là j'ai mis le feu par exemple. Mais le jeu propose tellement de choses qu'il y a sûrement des choses que j'ai pas compris. Et sûrement des interactions super rigolotes que j'ai pas vues. Et ce sera super rigolo d'aller voir ce que les gens ont trouvé. Même si le jeu reste simple, il n'y a pas non plus des milliers de choses à comprendre, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Et qualité Nintendo oblige, c'est un bonheur à jouer. En termes de gameplay, de level design et de game design, c'est juste quasiment parfait. Et ça, ben, il y a que qui le font à ce niveau-là, quoi. Alors, la maison du Yeti. Hé, vous là-bas, qui êtes-vous? Ah bah te voilà, bonhomme.
Oh, ce pépère. Ça faisait longtemps que Caustré n'avait pas eu de visite à la maison. Une petite personne et... une encore plus petite personne. Il voit Tri. S'il voit Tri, ça veut dire qu'il est allé de l'autre côté de la faille. Tu peux me voir? Oui, bien sûr. Petite personne, tu n'as pas froid dans cette tenue? Tu vas t'évanouir habillé comme ça dans ce blizzard. Oh, il va me donner une tenue qui résiste au froid? Je sais, tu n'as qu'à passer chez Costré, ça te réchauffera. Ah non. Oui, on voit la patte Nintendo, mais c'est ce qui fait aussi tout le charme. Oui. Oui, oui. Bienvenue, petite personne, et encore plus petite personne. Maintenant que vous risquez plus de geler, parce qu'il fait bien chaud, c'est Costré, nous ne sommes pas des petites personnes, nous avons des noms. Je m'appelle Tri, et elle, c'est Zelda. Zelda et Tri, Costré s'en souviendra. Alors Zelda, Tri, vous pouvez vous reposer ici en attendant que la neige s'arrête. Oh, mais Costré ne vous a pas encore dit son nom. Costré, j'imagine. Costré s'appelle Costré. Ça faisait super longtemps que Costré n'avait pas croisé les gens. Ça fait plaisir à Costré. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la montagne? Les 3 déesses? Refermer les failles? Ça a l'air très compliqué tout ça. Nous voulons nous rendre sur la montagne sacrée de l'Anel. Est-ce que tu sais comment y aller? La montagne sacrée de l'Anel? La montagne sacrée de l'Anel? Tu radotes. Costré en a entendu parler, oui. C'est un grand frère qui en a parlé à Costré. Grand frère? Grand frère de Costré est un grand aventurier. Il fait des expéditions un peu partout dans sa montgolfière. Et Costré croit bien que grand frère a dit que le prochain endroit qu'il voulait visiter était la montagne sacrée de l'Anel. Il a dit qu'on pouvait y aller depuis le sommet du mont Ebra. Depuis que grand frère est parti à l'aventure, Costré attend ici qu'il revienne avec papa. Costré espère que l'aventure de Zelda et de Tri aussi se passera bien. Avec ce qu'il tombe, on dirait que la neige est pas prête de s'arrêter. Alors mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous. On va pouvoir se reposer ici, on a de la chance, hein Zelda? Oh, c'est sa famille. C'est Costré qui a fait ce dessin. C'est grand frère qui a appris à Costré comment fabriquer de la peinture en écrabouillant des rochers. Grand frère a appris plein de choses à Costré. Costré l'aime très fort. Oh, ils sont adorables. L'autre jour, Costré a vu grand frère de dos dans la montagne. Costré était content et a appelé grand frère, mais grand frère a disparu. Costré a couru près de lui, après lui, de toutes ses forces. Costré a cherché partout dans la montagne, mais il n'a pas trouvé grand frère. Alors Costré était fatigué et s'est endormi dans la neige. Est-ce que grand frère va revenir bientôt? C'est pour ça qu'on l'a croisé, il dormait. Mais attends, ça veut dire que son père a disparu dans la montgolfière et que son grand frère a disparu dans la montagne? Ça fait combien de temps que t'es tout seul, bonhomme? Journal de patrouille de Costré. Il a fait beau. C'était un jour à peu près comme hier. Il a neigé, c'était un jour à peu près comme hier. Il y a eu du blizzard, c'était un jour à peu près comme hier. Et ça continue comme ça pendant des pages. Oh le pauvre. Oh, j'ai de la peine pour lui. Ce sont des outils pour faire le ménage. Costré s'en sert pour nettoyer dans la montagne. Avant, Costré faisait le ménage avec papa. C'est pour ça qu'il y a aussi des outils de papa. Oh, on dirait que le blizzard s'est arrêté. Et quand on a de la compagnie, le temps passe beaucoup plus vite. Vous pouvez sortir dehors maintenant, Costré va faire le ménage. Au fait, Zelda, Tri, vous voulez aller à la montagne sacrée de l'Anel, pas vrai? Alors si vous commenciez par aller tout en haut de cette montagne, c'est de là qu'est parti grand frère. Ah non, c'est grand frère qui est parti, ok. En montgolfière. Faut que je sois plus attentif. Oui, il fait un peu de la peine, hein, je suis d'accord, Zaza. Ah, c'est la tombe de son père, ok. Oh, quel enfer. Oh, c'est tellement triste. Ok, son père est mort, et c'est son grand frère qui est parti en montgolfière pour explorer l'Anel, excusez-moi. Papa, aujourd'hui, Costré va encore bien s'appliquer pour faire le ménage. Oh, c'est triste. Oh, il me brise le cœur, Costré.
Oh, j'ai envie de lui faire un gros câlin. En plus, il doit être tout doux, tout frais. Par contre, ça doit sentir fort, hein, Costré. Hein. Tu crois que le ménage dont il parle, c'est déblayer la neige? Zelda, je ressens la présence de mes compagnons à l'intérieur. Allons-y. Du coup, c'est la tombe de Papounet. C'est le père de Costré? C'est d'une tristesse. Est-ce que je peux enflammer les caisses en bois? Normalement, oui. Ouais. On va faire le ménage. Hop. Faut que je fasse gaffe parce que dans Breath of the Wild, on pouvait cramer les ressources. Après, ça changeait leur nature dans Breath of the Wild. On pouvait aussi, genre, faire du poulet rôti en cramant un poulet. Hop. Qu'est-ce qui se passe si je mets une limace de flammes sur de la glace? Ah, elle arrive à cramer la glace. C'est du plastique! Pardon. Ça glisse! Attendez, je vais récupérer le... Voilà. Mince! Je me suis trompé de bouton. J'avoue, j'aurais pas dû parler de poulet rôti. T'as tout à fait raison. J'ai faim aussi. Alors, en plus, il fait vraiment très faim. Ah, il arrive pas à le taper. Et il est trop haut pour que je puisse le viser avec les... On va faire ça. Hein. C'est quand même toujours le plus efficace. Vas-y, tape-le. Hop. Bon petit poulet rôti avec les pommes de terre sautées qu'on trempait un peu dans le jus, là. Mmh. Ah. Le classique du dimanche, bien entendu. Oh non! J'ai cassé ma torche. Lui, là, le violet, c'est un mob assez rare dans le jeu. On a trouvé au fin fond d'une forêt. Et là, on l'a retrouvé dans une grotte. Et je pense que c'est le mob le plus efficace pour combattre. En plus, oui, c'est un classique du dimanche. Bah oui, bien sûr. C'est le repas dominical de chez mamie. Après, ça peut être le rôti aussi. Le bon rôti bœuf ou veau, là. Désolé, j'ai vraiment la dalle. En plus, en ce moment, je suis un peu au régime parce que je contrôle un peu mon poids. Et du coup, c'est terrible comme j'ai la dalle. Voilà, tout simplement. Et la bouboule, on peut la prendre. Ok. Hop. Ah, j'ai pas réussi. J'étais trop proche. Vous avez mémorisé l'écho de la boule de neige. Hop. Aïe. Raté. C'est bon, c'est passé. Je pense que ça aurait été mieux de lui montrer cette boule de neige au gamin, plutôt que le monstre. J'aurais peut-être dû attendre un peu.
La boule de neige, c'est 2... Pas rigolo. C'est 2 de puissance. J'imagine qu'on peut écrabouiller les ennemis si on l'invoque sur une pente. On va essayer. Enfin, après, on est dans la montagne, donc la plupart des ennemis seront immunisés au froid. Ah, mais tout est réapparu. Pas très grave. Salut, toi. Tu bosses? Fiu fiu! Costré doit tout nettoyer avant le retour de grand frère. Ça ne veut pas partir, mais Costré n'abandonnera pas. Oh, il essaye de nettoyer la faille. Il essaye de remblayer la faille en jetant de la neige dedans. Tiens, qu'est-ce qu'il y a, les amis? Costré fait le ménage. Costré nettoie cette tache noire. Cette tache noire, tu veux dire la faille? Ces derniers temps, il y en a partout dans la montagne. Costré veut nettoyer tout ça avant le retour de grand frère. Tu ne peux pas faire disparaître une faille comme ça. Vraiment? Mais Costré pense que ça va bientôt disparaître. Costré va continuer encore un peu. Mais Costré est content que Tri soit si gentil. Mais Costré veut tout nettoyer tout seul. Il faut laisser faire Costré. Oh, il est adorable. Oh, il est touchant, ce personnage. Toupette. On a vraiment envie de lui faire un gros câlin. On va lui ramener son grand frère, vous inquiétez pas. Bon, déjà, si on pouvait faire disparaître cette faille... Voilà, parfait. Hop. Ah, mais il est midi en plus, c'est pour ça qu'on a faim. Je ressens la présence de mes compagnons prisonniers. Il y en a à 5 endroits différents. Ok, 5. C'est un peu relou à tout vouloir nettoyer à chaque fois, mais y a des chances de trouver des ressources, alors vous comprenez. Hop. Et d'un. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris feu? J'ai pas tout compris. On va aller là en premier. Hop. Ah. Ça a failli très mal finir cette histoire. Un là. Non, il est mal posé, il est mal posé. Voilà. Un là. Un là. Et là. J'avais rien d'autre que ça. Il va falloir gérer la chauve-souris. Le problème, c'est que sur la glace, il va faire n'importe quoi, lui. Oh, bien joué. Franchement, il a géré. Elle est mal positionnée. Hop. Enfin, un peu dommage que je puisse pas faire du mal à la chauve-souris avec la torche. Vu que c'est une chauve-souris de glace, j'aurais pensé que c'était possible. Je trouve c'est un peu dommage de pas pouvoir faire du mal. Ça, c'est une phrase de grand méchant. Pardon, excusez-moi. Quel enfer.
Zou. Mon lit. De l'eau. Ah, je peux pas monter. On va pas se faire chier. Ah oui, mais là, si je la lance, elle se serait cassée en tombant. Waouh! Ah, je pensais pas qu'il avait l'angle pour faire ça. T'inquiète, t'inquiète pas, tu vas faire mal ce soir. On va tellement te frustrer. Et surtout que du coup, on y joue sur console, donc ça va être du gameplay manette. Pour un jeu de tir, c'est toujours quelque chose. Hein. Hop. C'est le dernier, donc on va sortir de la faille. En vrai non, car je me souviens de mes premières parties, t'inquiète pas. Et j'ai joué au 1. Manette au 1. Ah non, mais c'est juste par rapport à la frustration. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Quand tu traînes sur des TPS ou FPS sur PC, après c'est vraiment dur la comparaison avec la manette. De tes propres capacités en fait, c'est ça le souci. C'est tellement plus facile d'atteindre un niveau de précision plus grand quand tu joues avec un souris clavier. Et du coup, quand tu passes d'une manette à... Parce que j'ai refait des TPS manettes récemment, là, avec les Resident Evil, tout ça. Et c'est juste un peu frustrant, quoi. Ah, du coup, il nous en reste des mini-failles encore, hein. Hop. Ah oui, il nous a ramené dans la grotte. Et du coup, il a fini de déblayer. Est-ce qu'il va croire que c'est lui qui a réussi? Oh, c'est parti, la chose noire est partie. Costré a bien fait d'y mettre toutes ses forces. C'est ça, il croit que c'est lui qui l'a fait. On va le laisser croire ça, il est trop heureux. Le pauvre, il a besoin d'une bonne nouvelle. Hein. Il est parti. Cette faille était petite. Par où est-ce qu'on pourrait bien entrer dans la grande? Hein? Je ressens la présence de mes compagnons. Ça vient d'en haut. Zelda, il faut qu'on aille au sommet de la montagne. Hop. Je me demande s'il va pas avoir un double maléfique de son frère. Ce serait terrible pour lui, hein, si ça arrive. Oh. C'est ce que je voulais faire. Je peux pas lui sauter dessus.
Cette obligation morale de tout nettoyer. C'est juste là un peu. J'y suis allé avec vraiment de la confiance. Ah. C'est bien cramé. Peut-être arrêter une boule de neige avec un mob. Qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Pourquoi il a sauté dessus? C'était un grand moment. Peut-être qu'on peut leur faire passer des gouffres comme ça. Ah, on ressort où? Ok. Ça donne envie d'aller voir en haut là. Ouh. Non. Non. Ok, je peux pas aller plus haut que ça. Ça veut dire qu'il me manque grosso modo un ou deux blocs. Ah mais il y a un passage de l'autre côté. Okay. Celui-là, je l'ai pas. Est-ce que je peux pas utiliser les méduses de feu? Aïe 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 aïe. Hop. Du coup, on a gagné les octoglaces. Méduses, pardon. Pieuvre, excusez-moi. Ou poulpe, comme vous préférez. Octoglace. Viens là, chauve-souris. Ils tireront pas assez vite. Ok, donc j'ai ma réponse. Il n'y a pas le même système de faiblesse élémentaire que normalement dans les derniers Zelda, quand on tire du feu sur un ennemi de glace, il est one-shoté. Et c'est pas le cas là. Ok. Donc on va faire ça. Et du coup, lui, il a une résistance à la glace, c'est ça. Ah, c'est peut-être parce qu'il utilise son bouclier. Hello, Psymat. Bonjour à toi. J'espère que ton dimanche se passe bien. Il a un enchaînement particulièrement efficace contre les chauves-souris. Oh! Je vais tenter ça. Est-ce que ça me permet d'aller dans l'eau? Oui, ok. On s'est un peu gaspillé la potion que j'avais, mais on peut en refaire au pire. J'en ai du piment. Oh! Un sorcier de glace! Il va être relou à battre, mais il nous le faut absolument. Hmm. Comment je les battais, les sorciers? Oh non, dommage. Oui, il l'a eu. Il est trop haut. Aïe, 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 aïe. Il est au-dessus de l'eau, on pourra rien faire. Comment je vais me débrouiller? Ah. Il est toujours un peu trop haut. Après, on peut se tenter une armée d'octo. On va faire ça. Aïe, aïe, aïe. Il me fait mal hein, quand même. Hein. Ah! Là, ça a été efficace. Là, le fait que j'utilise du feu a été efficace. Ok. Donc ça existe quand même. Vous avez mémorisé l'écho du sorcier de glace.
pense aussi d'ailleurs que le fait que j'étais sous protection de feu là, ça m'a aidé à résister à ces attaques. Ça c'est le retour de ces... On les a pas d'ailleurs ces bestioles. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois pas que je le connaisse cet ennemi là. Petite vérif. Non. Ok. Du coup, j'ai fait ce petit côté là. Il faut qu'on explore ça. Aïe aïe. Pourquoi il lui tire pas dessus? Ils peuvent leur mettre le feu. La chauve-souris, ils la toucheront jamais ici. C'est compliqué, hein. Voilà. Viens là. Et du coup, elle s'est transformée en glace, forcément. Idiot que je suis. Je l'ai invoqué dessus, du coup, ça marche pas. Voilà. Ah, bah attendez. Faut que j'attende qu'elle se transforme. Et go. Par contre, ça glisse. Oh, un cœur de plus. Il nous en manque 5. Et là, comment je pourrais faire? Le requin, il tient dans cette eau-là ou pas? Oh! Ah mais si le requin tient, on n'a aucun problème. Ah mais ok. Voilà. Et toi par contre... Ça va jamais marcher. Ils vont jamais réussir à le viser. Tirez! Bon bah on sait comment ça finit. Mais ça marche pas avec la plante pour elle. Ah c'est ça, elle la glace direct. Ah dommage. Oh ils l'ont eu. Incroyable. Bon j'ai un peu douté d'eux sur le trajet. Mais ils ont fini par me prouver que c'était les meilleurs. J'ai besoin de toi requin. Vise mieux. On y est déjà allé là. On est obligé de vérifier. Hein. On va essayer de faire notre arnaque de la dernière fois.
Là, ça va commencer à être acrobatique. Hein. Et donc, on n'y est pas allé, là. Dac. Une grotte qu'on n'avait pas trouvée. Hop. Cool. Bon, j'imagine que ça, c'est un fragment de techno. Ouais. On est à 13. Et que nous dit cette grotte-là? Est-ce qu'il a une autre couleur ou c'est juste un effet d'optique de la zone? Non, il a une autre couleur. Ouais, c'est une nouvelle variété. Hop. Vous avez mémorisé l'écho d'Arcanon niveau 2. La méga baston. Vas-y, requin. Oups. Du coup, il va jamais retourner dans l'eau, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Ouh, non, non, vas-y pas. Laisse le requin. Il va nous nettoyer tout ça très rapidement. Non. Prends ta revanche. Presque. Tu vas y arriver, regarde, tu vas y arriver. Il est parfaitement timé pour ne pas y arriver. Choupette. Bon, toi, viens là. Oh! Oh non, j'ai cru que le requin allait le choper. Parfait! C'est très bien ce requin. Oh! Vous avez obtenu des crampons de glace. Les crampons se plantent dans la glace pour vous empêcher de glisser. Et du coup, on peut les mettre à la place de quelque chose. Mais après, tout ce que j'ai, j'aime bien. Hein. Mais effectivement, on a l'objet qui nous permet de plus subir les affres de la glace. Le problème, c'est que tout ce que j'ai d'équipé... Après, est-ce que vraiment ça nous embête de glisser? C'est plus marrant qu'autre chose. En vrai. En tout cas, cette petite grotte cachée en haut de la montagne, elle était bien cachée et c'était très rigolo d'y arriver. Mais l'eau, c'est vraiment trop fort. Le bloc d'eau, pour ce genre de truc, ça résout absolument tous les problèmes. Bon, des fois, il faut quand même être un peu prudent, mais... Hop. Donc, bien sûr, la règle, c'est que il faut qu'il y ait, que le bloc soit... Que la ligne de bloc, pardon, soit reliée à une paroi, sinon ça s'effondre tout. Hop. Mais tant qu'un des blocs touche la paroi, ça tient. C'est vraiment trop fort. Aïe. J'ai été très mauvais. On va faire une attaque aérienne. Contre les champignons, ça marche à peu près.
Sauf qu'ils ont pas l'air d'avoir envie de l'attaquer. Et pourquoi vous l'attaquez pas? Ok, là les crampons c'est pas mal. C'est pas mal pour éviter de tomber dans le trou. Ils ont vraiment pas envie de l'attaquer, c'est fou. Alors, je pense que ça sert à rien d'explorer. Ah bah voilà. Des soufflettes. Est-ce que avec mes crampons... Non, d'accord. Même avec les crampons, les soufflettes, on en subit les affres. Allez, zou. Faisons confiance au truc. Voilà. Oh, eux, ils sont chiants. Ah oui, mais là, il faut que je m'en serve. Ok. Lui, il m'intrigue. Non. D'accord. Duel chauve-souris. Est-ce que j'arrive à la faire descendre? Parfait. Efficace. Reste là. Oh, il est adorable. Parfait. Deux sorties s'offrent à nous. Droite ou en haut? On n'a pas la carte. On va aller... Pardon, gauche ou en haut? On va aller à gauche en premier. Je pense que j'ai bien fait. Dévisseur de monstres. 6. C'est pour faire des smoothies. On va enfin avoir ces ennemis là. Non mais sa technique de sauter dessus, elle est incroyable hein, quand même. Il me régale à chaque fois qu'il l'a fait. Hein. Et on peut donc... Hop. Je peux donc invoquer des ennemis qui souffrent de la glace maintenant. Je suis vraiment perplexe pour l'ennemi que je suis censé trouver, qui est censé se propulser avec des explosions de feu. Je suis vraiment perplexe de ce machin. Le problème, c'est que vu qu'on prend du retard à faire cette mission, au final, quand on va débloquer les automates, on sera quasiment à la fin du jeu et on va jamais les utiliser. C'est pas très grave, mais... C'est juste un tout petit peu frustrant. C'est le premier truc. Ah non, il y a le cimetière aussi. Qui nous bloque vraiment. On comprend pas ce qu'il faut faire. Attaque de peau. Et hop. Stalactite. Je ne peux pas apprendre la stalactite. Dommage, j'aurais bien voulu. Envoyer des pics sur les ennemis. Là, pour me simplifier la vie, je pourrais utiliser le truc qui fait que j'escalade plus vite. Mais j'en ai pas pris.
Ça va être dangereux cette situation-là. Mince. Oh que ça va être relou. D'accord. On va tenter une autre approche. Où est ma plante en pot? La voilà. Hop. Ah bah. D'accord. J'ai rien dit. La plante a fait le taf. J'étais en train de construire un nouveau raisonnement pour passer autrement. Tu parles. Elle avait tout géré. Ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a en bas. Dommage. Plante en pot? Non, la plante en pot tient pas le coup. Où est la caillasse? La caillasse, elle tient le coup, elle. C'est solide. Dommage. Voilà. Allez, reviens. Tout à l'heure, j'ai été un peu touché au travers. Voilà. Je pense qu'on va arriver dans cette zone. Mine de rien, ces chauves-souris, elles arrivent à être enquiquinantes. Hein. Ah, voilà. Le petit père qu'on a vu tout à l'heure que j'avais pas. Mince. Non, non. Dommage. Je l'ai pas eu. Ah. Oh, le jeu est trop gentil. Quand il tombe dans le précipice, il revient. Mémoriser l'écho du Moa. Tiens, toi, on va essayer d'attirer la chauve-souris. Mince. Ah. Voilà. Hop. Dangereux de rester là, à mon avis. Et c'est bien ça, on a libéré cette zone-là. Voilà. Ça a l'air d'être une zone de plateforme. S'il te plaît, jeu, donne-moi un tampon. Je t'en supplie. Ouah! Il m'a fait peur. Je pense que je vais aller voir là-bas. Après, je peux genre faire ça. Je crois que ça marche. Ouais. Pararam, pam, pam, pam. Pas un petit tampon qui se cache quelque part là? Aïe aïe aïe. Ah, j'aurais dû le voir venir celui-là. Il était pourtant évident. Hop. 14. Oh, le revoilà. Fiu fiu, Costré est presque au sommet. Ça faisait longtemps que Costré n'était pas venu jusqu'ici.
Oh, c'est le frangin? Waouh! Oh, c'est Dwayne Johnson. Est-ce que c'est grand frère? Est-ce qu'il a les yeux rouges et qu'il sointe de la malédiction? Eh oh, c'est Costré! Tu as manqué à Costré? Costré était triste. Pourquoi tu t'enfuis? Où tu vas? Eh oh! La balise a été enregistrée, vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Oh, c'est un pachinko. Sauf que c'est moi qui suis dedans. Terrible. Oh, la pomme! Aïe! Je voulais prendre la pomme. Alors... On va aller à droite en premier. Ça veut pas marcher. Je pense que c'est à cause de l'altitude. Ouais, c'était ça. Ah, mais c'est Tampon Man! Aïe! Ah! Mais qui a eu l'idée farfelue de placer une station de tamponnage sur le mont Ebra? C'est moi! Moi qui me réjouissais de donner un coup de tampon dans ce sublime paysage enneigé, il fallait que ce maudit truc noir vienne tout gâcher. On aime tellement les tampons qu'on engloutit les stations de tamponnage, hein? Ah, bravo, c'est malin. Comment vont faire les autres pour tamponner leurs 4 maintenant? Allez, recrache que tu as avalé. Oui, il fait un de ces froids ici. Si au moins je pouvais récupérer la station de tamponnage. J'y vais. T'inquiète. Ah mais Tampon Man, c'est mon héros. Il a construit sa vie autour de sa passion, il la vit à fond, et ça n'a pas de prix. Je ressens la présence de mes compagnons. Il y en a 3. Ah ça va, c'est une toute petite faille. Ok. Nickel. Ça devrait pas nous prendre trop de temps. J'aime bien quand il fait cet enchaînement, ça règle le problème direct. Il faut que la chauve-souris arrive à descendre assez bas. Ouais. Il faut qu'il la bloque en fait. S'il bloque la chauve-souris, c'est bon, c'est fait. Aïe, mais... Oh! Ah, je peux les pousser les blocs de glace. C'est vrai qu'on en oublie les mouvements de base dans Zelda. Hein. Vu qu'on a plein de choses qui peuvent nous servir à faire des... à interagir avec notre monde. C'est vrai que pousser le bloc, c'est devenu un peu has-been. Hop. Requin. Vas-y, mange la méduse. Ah, c'est rigolo ça. Est-ce que je peux genre invoquer le truc en dehors? Ah, ça marche. Mince. Ah.
Ah, il est trop. C'est rigolo. Ok, il y avait des blocs en dessous, c'est ça que j'avais pas compris tout à l'heure. Je me demandais pourquoi le bloc était revenu, mais en fait il y avait juste un bloc en dessous. Du coup, je les ai loupés. J'ai loupé l'autre, quelque part dans la zone. C'est juste là, à gauche. Ok. Est-ce que je peux accélérer si je mets plus de feu? Pas sûr. De toute façon, c'est quand même lui le plus efficace, je pense. Ouais. Ah zut. Je peux le pousser même quand je lui fais pas face. Oh, par contre, il va me défoncer là. Oh, il était dans une boucle, il me visait toujours parfaitement. Heureusement, ça s'est brisé à un moment. Hop. Pfiou. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là. On va pouvoir refermer la fraye. Est-ce qu'on finit le carton ou il me manque encore un tampon? Je me souviens plus. Je crois qu'il m'en manque encore 2. Donc pour ce niveau, il doit me manquer 3 petites failles. Après, ça finit sur un niveau 11, c'est un peu étrange. Il vous a remis 2 fragments de puissance. Allez Zelda, retournons dans ton monde. Ouh, je crois que le froid me donne des hallucinations. Je vois la station de tamponnage. Cette tenue est idéale pour le rallye tampon, mais il faudrait que je lui rajoute des manches. Ah, toi aussi. Le truc noir a disparu. La station de tamponnage n'était pas une hallucination. C'est toi qui l'as récupéré? Mille merci. Ton désir de tamponner était donc si grand, comme je te comprends. Ah, ce plaisir du tamponnage bien mérité. Bien, maintenant que le mont Ebra est officiellement équipé d'une superbe station de tamponnage, il est temps que j'aille voir ailleurs. Mais d'abord, laisse-moi t'applaudir bien fort. C'est beau, c'est bon, c'est le rallye tampon! Oh si, c'était la fin. Il ne m'en manquait qu'un. Du coup, il va revenir. Oh oui! Salutations, moi c'est Tamponman. Je pense au tampon du matin au soir depuis ma putain d'enfance. Je suis le plus grand maniaque d'Hyrule en la matière. T'as rempli une carte, ça vaut une récompense, chose promise, chose due. Vous avez obtenu 5 pierres de monstres. Ce sont des étranges pierres qui se forment dans le corps des monstres.
Je vois que t'as complété ta 4e carte. Longue vie aux joies de la tamponnerie. T'as le rallye tampon dans la peau. Maintenant, continue comme ça. Tu peux encore parfaire ta maîtrise du tamponnage. Tu sais pourquoi je l'appel du tampon est aussi irrésistible? Comme coulent les rivières, comme tombent les pétales, comme sèment les amoureux, ainsi sont tamponnés les tampons. Il est vraiment trop à fond. Pourquoi? Eh bien parce que tamponner, c'est trop bien. Les tampons, c'est fantastique. C'est communicatif, hein. Quand on va finir le jeu, on va être fan des tampons. Je suis désolé, mais obligé. Sur ce, voici ta nouvelle carte à tamponner. Ok, il nous en reste 5 à trouver. Vous avez obtenu la carte de à tamponner ultime. Cette carte est destinée aux as du rallye tampon et a été autographiée au dos par Tamponman en personne. Il est phénoménal. Allez, 1, 2, c'est beau, c'est bon, c'est le rallye tampon. Va parcourir le monde, les tampons t'attendent. Ils t'attendent, mais où? Telle est la question. Incroyable. Oh, tous ces beaux tampons, t'as vu ça? Non mais Tamponman nous offre les meilleures heures de ce jeu, vraiment. Il est fantastique. Tous les enfants seraient d'accord avec Tamponman. Ils parlent à leur cœur directement. Pourquoi elle est là-haut aussi, hein? Est-ce que ça passe là? Je sais pas si je peux faire le pont. Mais si, tranquille. Par contre, cette zone-là, je l'ai pas explorée et je suis pas allé au bout du bras là. Il y a un coffre à aller récupérer là-bas. Ah, ah mais oui, d'accord, on est là. Rien que pour les tampons, je veux jouer. C'est ce qui aura convaincu Zaza. C'est la quête de Tamponman. Voilà. Son enthousiasme à toute épreuve a convaincu. C'est Tamponman. C'est le meilleur. Hein. Et oui, c'est vrai, je t'ai pas répondu, Opsimat, mais oui. C'est vrai que le tampon est une passion abordable. Au moins, ça, c'est bien. Ça coûte pas trop cher, quoi. Des petites cartes à tamponner. Après, le problème, c'est que si les gens s'y mettent, ils vont commencer à spéculer sur les tampons. On va avoir des tampons qui vont se vendre 5 millions d'euros, des tampons super rares. Ça va être terrible. Pire que les cartes Pokémon. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça. Hop. Alors, là... Il est censé avoir un bibelot, là. Je suis désolé. Mais selon toute vraisemblance de jeu vidéo, là, il est censé y avoir quelque chose. Peut-être une fois qu'on a libéré la montagne. Toutes les passions ont un prix, plus ou moins fort, mais un prix quand même, c'est vrai. À partir du moment, de toute façon, où on s'y met à fond, ça commence à coûter cher. Oh! J'avais oublié une citrouille. Quelles sont mes plantes? Ah, raté. Ouh, bien raté. Oh, le saut qui est pas passé. Magnifique. C'était de toute beauté.
Oh le pauvre. Hop. Bon là on n'a pas le choix. Alors on va y aller, mais comment? Est-ce que... Parce que l'araignée, je suis obligé de la lancer vers le haut. Si je la lance sur le côté... Oh, ça marche. Incroyable. Hop. Des cornes de monstre. Ça fait trop penser à Mario vs Donkey Kong, ça. Oh! Vous la coulez douce, les mecs? Est-ce que lui, il est capable de tuer des rochers? Wouah! Wouah! Oh, ils sont vénères! L'écho du Coléroc. Là, ce qui est bien, c'est que la source chaude, on se reste dedans et ça nous soigne. Bon, c'est long par contre. Mais ça nous soigne. Ça nous soigne gratis, c'est quand même cool. Il me manque 5 cœurs quand même. Sachant qu'il me reste 2 donjons à faire, donc il y a 2 cœurs qui sont dans ces donjons-là. Il me manquerait 3 cœurs derrière. Après, je sais pas s'il y aura d'autres donjons après ces deux-là. Peut-être. C'est des donjons cachés. C'était la voix de Crostré, non? Oh non, son frère, il l'a tapé. Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Crostré pensait que grand frère était revenu. Et quand Crostré croyait enfin l'avoir rattrapé, pourquoi est-ce qu'il a bousculé Crostré? Ton grand frère t'a bousculé? Oui, mais ne vous inquiétez pas, Crostré est costaud. Crostré peut encaisser une chute comme ça. Mais tu n'as pas l'air en forme. Ou peut-être que Crostré n'est pas en forme. Crostré, tu as dit que tu attendais ton frère depuis tout ce temps. Alors pourquoi il t'a bousculé? Grand frère est sûrement fâché parce que Crostré a pas été sage. Sage? Quand grand frère est parti, il a dit à Crostré, sois bien sage, hein? Et depuis que papa est devenu une étoile, Crostré attend le retour de grand frère tout seul. C'est horrible. Mais grand frère ne rentre toujours pas. Alors Crostré a pensé, peut-être que grand frère est fâché contre Crostré parce que Crostré n'a pas été sage. Si Crostré a fait de son mieux pour être sage, mais si Crostré a fait de son mieux pour être sage, comme Crostré a promis à grand frère finira peut-être par rentrer. Tu ne peux pas le rattraper? Grand frère est parti vers le nord. Si grand frère est sûrement fâché contre Crostré, si Crostré s'approche encore de lui, Crostré va encore se faire bousculer. Crostré ne veut pas que grand frère se fâche encore plus. Pardon Zelda, Tri. Crostré veut rester seul un petit peu. Oh. Oh, il est un peu touchant quand même celui-là, hein. Du coup, il est allé dans la faille? Pourquoi? Les échos, ils sont jamais retournés dans leur faille, c'est bizarre. Des traces de pas, tu crois que ce sont celles du grand frère de Crostré? Je ressens la présence de mes compagnons plus loin. On devrait pouvoir entrer dans cette faille. Ok, allez, donjon. Je pense que là, c'est l'entrée du donjon. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Mais il fout le bourdon, le petit père. Il a eu un gros caillou. Ouais, c'est sûr qu'il touche, hein. On va lui ramener son grand frère.